j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Et petit point météo, il fait beau pour l'instant. On a un grand soleil, enfin grand soleil, le soleil est là. On a un ciel à peu près bleu. On va espérer que les derniers nuages vont être chassés. Et logiquement, ils nous annoncent une amélioration. On va croiser les doigts. Je suis KO technique. Il faut que je téléphone au médecin ce matin. C'est mon objectif. J'attends là 9 h pour pouvoir l'appeler. Et pourtant, comme je vous ai dit, hein, c'est pas le manque de sommeil, puisque ce matin, déjà 3 h du matin, Greg m'a réveillée. Je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà, il a fait du bruit. D'habitude, je l'entends à peine quand il se réveille, surtout que je dors avec des boules caisses. Mais là, ouais, je sais pas s'il a oublié, comme toute cette semaine, il a fait 2 journées. Est-ce qu'il a oublié que aujourd'hui, il voulait faire de 5 à 1? J'en sais rien. Mais, allez, attention, je vais bailler. Non, Sandra, non. Si, Sandra. Oh là là. Oui, donc il m'a réveillée. Donc après j'ai vu toutes les heures parce que j'avais peur de me rendormir trop profondément et de pas me réveiller. Donc j'ai vu toutes les heures passer. Mais j'avais la flemme de sortir du lit. En fait c'est ça, c'est pas que je suis pas fatiguée par le manque de sommeil. En fait je suis lasse. Je sais pas comment expliquer quoi en fait. J'ai la flemme. Clairement j'ai la flemme. J'ai l'impression qu'il faut me traîner. Donc là j'ai vu vraiment toutes les heures défiler et arrivé 6 h 30 je me suis dit allez vas-y Sandra, faut que tu sortes du lit maintenant, tu vas être à la bourre et tout. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir dit ça, mais j'ai carburé et j'ai fait toutes mes routines et tout ce matin, tout est fait. Là j'ai plus qu'à attaquer mon ménage de zone. Et le ménage de zone, je viens de regarder sur mon petit classeur, donc avec mes petites fiches là, j'ai pas énormément de choses à faire. C'est le salon, salle à manger, la zone de cette semaine. Et il n'y a pas énormément de choses à faire. En fait, j'ai plafond, coussin et plaid. Mais ça, maintenant, je le fais toutes les semaines. Parce qu'avec Marley qui va sur le canapé, qui perd ses poils à fond. Et en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a. Hein, mais il les perd à fond aussi encore. Alors, les bouviers, ça perd tout le temps un petit peu leurs poils, quoi, en fait. Mais ils ont des périodes de mue, comme les autres animaux. Hein, comme les, mais je vois Luna, c'est la même chose. Mais alors, Marley, c'est des touffes, quoi, en fait. Ça, je ramasse des touffes. Comme si qu'on avait tiré. Vous voyez, ça fait vraiment une... ouais, donc là en ce moment c'est... Alors il y a des moments sur le canapé, ben on voit, il s'est juste couché, mais il y a une touffe qui est restée accrochée. Donc oui, en ce moment je fais... Enfin voilà, du coup j'ai pris l'habitude de faire toutes les semaines coussin et plaid. Et mes plaids, l'aspirateur je le fais tous les jours dans mes routines quoi en fait. Enfin l'aspirateur. Les laver, je le fais une fois par semaine, ainsi que les coussins. Il faut que je fasse mes poussières à fond, ça a été fait ça. Il me reste juste les sols avec le dessus des meubles et les plaintes à faire. Donc si j'ai la motivation, je le ferai ce matin. Si j'ai la motivation. Déjà on va finir son café. J'ai nourri mon levain aussi pour faire un pain. Et tout à l'heure il faut que j'aille à Auchan. Je pensais aller... à Auchan ou à Leclerc en fait. Je pensais aller au potager avec Greg aujourd'hui, mais je pense que ça sera plus demain parce qu'il faut vraiment que je finisse mes courses. J'ai besoin de saumon pour mon repas de ce soir. En fait il me manque plus grand chose, hein. C'est l'alimentation pour les animaux et puis du saumon que j'avais pas trouvé à grands frais. Donc faut que j'aille voir. Ouais. Bon, donc du coup je pense que je ferai ça cet après-midi. Allez, on va finir son café. Je vais aller... répondre à vos commentaires en attendant que le médecin ouvre et que je prenne mon rendez-vous. Il faut ensuite que j'aille faire mon lit aussi parce que c'est pas fait. Que je monte mon linge aussi parce que c'est pas fait. Voilà. Bon, avec le soleil qui revient, la motivation va revenir aussi, je pense, je l'espère. J'ai su prendre rendez-vous au médecin. Elle avait justement un désistement pour 11 h, donc du coup pile poil, c'est nickel. Le soleil est parti. Les nuages ont gagné. Bon, ça va peut-être s'arranger, hein, mais... Moi, je commence à avoir un petit peu faim. Donc, je pense que je vais me faire une petite tartine avec du fromage. J'ai envie d'un truc salé ce matin. Et du coup, je vais fermer ma fenêtre parce que du coup, j'ai froid. Je vais déjeuner, puis après, je vais attaquer un petit peu le... Je vais me motiver. Je vais attaquer un petit peu le ménage de zone. Je me suis fait une petite tartine avec ce fromage-là.
Vous voyez celui que j'ai acheté hier en date limite. Bon, c'est pas vraiment de date limite hein, parce que je pense qu'il était bon. Il est bon encore jusqu'au 11. On est le 9, je l'ai acheté le 8. Donc à chaque fois Grand Frais ils font des assaisir anti-gaspi. Mais il reste tout le temps quelques jours. C'est pas vraiment pour le jour au lendemain. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc c'est un fromage de chèvre qui est comme enrobé en fait avec des... Alors là c'est légumes du soleil et pignons de pain. Greg n'a pas du tout aimé, donc du coup je vais devoir le manger. Il me dit qu'il y a un goût sucré, mais pourtant quand on regarde dans la préparation, c'est juste du fromage pasteurisé avec des pignons de pain et un assaisonnement d'un mélange de légumes. Et dans ce mélange de légumes, c'est des tomates, de l'ail, des oignons, du poivron, de l'origan, du basilic. Il n'y a aucun sucre en fait dedans. Donc je sais pas, peut-être la tomate qui a un petit goût sucré du coup qui le dérange. Mais moi j'ai bien aimé, mais lui il n'est pas non plus trop fan de fromage de chèvre en fait. Il aime ça mais sans plus qu'en fait c'est pas ses fromages préférés. Donc du coup voilà, ça sera pour Bibi, c'est pas grave. Allez, on va se motiver. Je vais aller chercher déjà mon plumeau à poussière, ça va vite, en 5 minutes c'est fait. Voilà. Allez, on commence par le plus facile, les plafonds. On y va. Alors souvent vous me demandez où est-ce que j'ai trouvé mon balai comme ça. C'est une tête de loup en fait. Je pense que je l'avais acheté à Action, je pense qu'ils en font aussi. Mais bon, il faut le changer quand même assez régulièrement parce que les poils après, à la force... ils prennent un sale pli. Je l'ai pas payé très très cher en fait. C'est pratique, c'est que c'est un manche télescopique. Donc quand vous avez des hauts plafonds pour pouvoir bien nettoyer, c'est bien. Alors là j'en ai un petit peu moins. Vous voyez, c'est pas des toiles d'araignée, c'est des toiles de poussière en fait. À chaque fois je dis toiles d'araignée, mais c'est surtout quand j'allume la cheminée. Ça fait souvent des petites toiles. Voilà. Et comme j'ai la phobie des bébêtes et des araignées, enfin surtout des araignées, et ben je fais mes plafonds tous les mois, comme ça je suis sûre qu'elles s'installent pas. Greg se moque à chaque fois quand je le fais, mais voilà. Hein. Et puis j'aime pas ça quoi en fait. Quand on voit des trucs qui sont... Et puis là en ce moment... Dehors, il y a pas mal de petites araignées, des toutes petites là, comme des têtes d'épingle, et elles ont tendance à rentrer et à faire des fines toiles en fait. J'aime pas les araignées. Allez, je finis ça, et puis après on attaque autre chose. Je me suis motivée et j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Là il me reste une petite demi-heure avant d'aller chez le médecin. Je vais aller travailler un petit peu, commencer à faire mon menu pour la semaine prochaine. Le temps est vraiment indécis. Je sais pas, il sait pas ce qu'il veut quoi en fait. Il fait beau, il pleut, enfin il fait gris. Voilà, il y a une petite guéguerre entre le soleil et les nuages, j'ai l'impression. Bon, allez. On va aller voir comment on mange la semaine prochaine. Ça y est. Alors, j'étais au médecin, j'ai été rechercher Stécie. Donc du coup, elle m'a prescrit ma prise de sang. Je vais essayer d'aller la faire soit demain matin ou samedi matin. Pour l'avoir, il faut que je sois à jeun en fait. Pour pouvoir l'avoir, j'ai repris rendez-vous lundi pour aller avec mes résultats. Comme ça, en fonction d'eux, elle pourra me prescrire voilà, ce qu'il y a besoin pour me remonter un tout petit peu. On va manger du coup. J'ai été rechercher les enfants. Je sais pas du coup. Je pense que je vais me faire la même chose qu'hier moi. J'ai avec la salade, avec le pain. Et puis tomate, pesto et ce qui est à l'intérieur de la burrata, la stracciatella. Je pense que c'est ça. J'ai été pour reconduire Stécie. Angel n'a pas cours cet après-midi. Il y en a un qui a entendu Greg rentrer. Il l'entend et il fait les allers-retours comme ça. C'est impressionnant. Voilà, il y met tout là. Il pleure depuis tout à l'heure que t'es rentré. Regarde sa queue, il balaye tout. Oui, c'est tout, c'est tout. Ouais. Non, pas maman. Il est content, hein? Et t'es content?
Oui, donc j'ai été conduire Stécie. Je vais me faire un petit café et voir avec Greg ce qu'il veut manger. Greg est en train de manger. Il mange. Stécie, c'est pareil, elle a mangé ça. J'avais acheté du pâté, j'avais mis sous vide. Ce qui est pratique, c'est avec les machines comme ça sous vide, c'est que vous pouvez garder comme là le pâté. Je l'avais acheté la semaine dernière. Il bouge pas quoi en fait. Je l'avais mis sous vide et il avait pas mangé. Et là, Stécie en a eu envie tout à l'heure et là Greg aussi. Donc ils sont en train de manger. Enfin, il est en train de manger le restant de la tranche de pâté que Stécie avait commencé. En fait, c'est un pâté de campagne, mais à l'ancienne, sans nitrite et sans machin dedans, sans sel nitrité et tout dedans. Donc, il dit qu'il est bon. Je viens de recevoir, j'avais commandé des pailles pour les bubble tea des enfants. Je vous avais dit hein, que les pailles... elles étaient super chères et que moi j'aime bien acheter des pailles en verre, mais dans nos pailles à nous le trou était trop petit, les billes on va dire passaient mais elles éclataient, le fait que donc du coup ils n'avaient pas le... Parce que le truc dans le bubble tea c'est de faire éclater les bulles dans votre bouche, comme je vous dis en fait elles éclatent et il y a comme un liquide à l'intérieur, donc c'est le contraste du sucré et de cette sensation dans la bouche qui est bien quoi en fait. Donc là ça perdait tout son intérêt on va dire gustatif. Donc du coup je vais regarder sur Amazon pour trouver des pailles et là j'en ai trouvé. En fait c'est des pailles à bubble tea, donc avec donc c'est des pailles en verre, donc elles sont réutilisables. Il y a un côté un peu biseauté comme ça pour bien attraper les billes dans le fond, et puis aussi pour que c'est pour percer les trucs. Logiquement vous voyez c'est fendu avec un film plastique au dessus. Bon là nous ça sera juste pour parce que comme c'est des faits maison, voilà il n'y a pas besoin de percer cette film, mais du coup il y a un gros trou. Stécie goûtera tout à l'heure, elle dira si les bubbles passent bien à l'intérieur. Et en fait c'est donc c'était un lot de 6 et j'ai payé, chérie tu te souviens du prix, 11 ou 12 euros les perles, les pailles. Je pense que c'est ça, hein, 12 euros hein. 12,99. Voilà, en fait il y en a 6 et puis vous les avez à vie à moins de les casser quoi en fait. Ça va super bien nettoyer et tout. Et puis comme elles sont transparentes, parce que souvent on en fait en métal et moi j'aime pas parce qu'on voit pas l'intérieur. Chérie ton son il va fort. On voit pas l'intérieur en fait quand elles sont sales ou quoi. Là on voit bien en fait, on peut bien nettoyer. Si c'est concluant, je vous les mettrai sur ma page, ma boutique Amazon si ça vous intéresse aussi. Allez, je vais aller finir. On a bu notre café, Greg s'est reposé un tout petit peu. Moi j'ai fini du coup mon menu que j'avais commencé ce matin pour la semaine prochaine. Là on va aller jusqu'à Auchan chercher les 2-3 trucs qui me manquent. Ensuite on va aller chez Stécie et puis Greg va aller au potager pendant que... Voilà, et après moi il va me redéposer et puis pendant ce temps-là comme ça je pourrais avancer un petit peu sur le menu et tout pour éviter d'aller trop tard coucher parce que je suis complètement lessivée. En plus là je commence à avoir mal au ventre. En fait à chaque fois, à une période du mois, j'ai mal à mon côté. C'est pas pendant ma mauvaise période, hein. Je pense que ça doit être le moment de l'ovulation ou quoi. J'ai tout le temps mal à un côté, je pense que c'est un ovaire qui s'enflamme. Mais quand j'étais plus jeune, on pensait même, on a cru au début que c'était de l'appendicite. Parce que c'est tout le temps le même côté et tout le temps celui-là qui me tracasse quoi, en fait. Et là du coup et souvent ça me fait tellement mal que j'ai même du mal à marcher et tout. Il n'y a que quand je suis allongée que ça va à peu près. Bon, oui, il faut que je me bourre de cachet. Donc là, je vais profiter pendant que j'ai pas trop mal, mais je pense que là, après, je ne bouge plus. Allez, et après, peut-être que je profiterai un petit peu de dehors, de mon transat, si le soleil veut bien rester parmi nous. On est rentré. Du coup, on a été à Auchan. On a pris le riz pour Marley, c'est le riz soufflé, là, qui aime bien. Pour le barbecue de samedi, il me fallait quelque chose et il y avait la côte qui était en promo, donc on en a pris une. Les croquettes à Blue, à Luna, les croquettes pour Blue. On a repris des pastilles de la vaisselle. Semaine dernière, oui, il y a 15 jours, je vous disais, j'achetais qu'un petit paquet parce qu'il n'était pas en promo. Là, il était en promo, c'était 2 achetés. Un acheté, le deuxième gratuit. J'ai pris des petites boîtes d'épices, comme à chaque fois, c'est pour les épices. Mélange pommes de terre et épices poulet. Greg s'est pris. Il y avait la bouteille de vodka qui était en promo, donc on en a pris une. Ensuite, la pâtée pour Luna, les petites pastilles, les petits filtres pour
c'est pas de la pâtée pour Luna, c'est de la soupe parce qu'il y a que ça qu'elle mange. On a pris les petits filtres pour leurs fontaines respectives avec les petits bâtonnets comme ça pour le tartre. Et j'ai pris du thé infusé pour les enfants, pour faire leur bubble tea, saveur mangue et camomille. Et l'autre c'était thé noir pêche hibiscus. Bon, et puis on a pris le saumon aussi. En fait, il y avait le saumon qui était en promotion, les gros saumons entiers qui étaient en promotion à 9 € le kilo. Donc 9,99 le kilo. Donc on en a pris un. On a demandé qu'il lève les filets. Et du coup, il y en a. Je vais récupérer, je vais faire des. Avec un, je vais faire des pavés que je vais mettre au congélateur. Et l'autre, ben, Greg le fera fumer sûrement. On va le congeler entier. Et quand on sera pour le faire, ben, on le mettra en saumure. Tu dis des vilains mots. Ah, j'ai commencé à dire bon sang. Et après, ma langue à la fourchée. Ta langue à la fourchée. Ouais. Stécie vient de tester le bubble tea, les pailles. Et ça va, ça passe nickel. Allez. Ouh, je vais prendre un cachet. Parce que j'ai trop mal au ventre. J'ai du mal à marcher du coup. On est vraiment gâtés nous les femmes quand même. Hein? Oh là là, commencez à préparer le repas. Ce soir, je fais un saumon grillé avec une salsa d'avocat. Je vais servir ça avec les petites asperges sauvages que j'ai acheté hier. Alors je sais pas si vous avez déjà goûté. En fait ça ressemble un petit peu à des épis de blé comme vert quoi en fait. Je vais les faire cuire juste à la vapeur. Alors souvent quand on teste, alors nous on n'avait jamais mangé. Je pense que c'est un truc du sud. Si j'ai bien compris, c'est plus dans les Pyrénées que ça pousse. Si j'ai bien compris, hein. Peut-être que je dis une bêtise. Mais oui, donc souvent quand on mange comme ça un nouvel aliment, je le fais le plus naturel possible, le plus simplement possible. On est embêté en ce moment avec le téléphone pour vraiment avoir le goût en fait. Et après, une fois que j'ai goûté, ben, je l'accommode dans différentes recettes. Donc là, je vais juste les rincer à l'eau. Parce que c'est plein de petits trucs à l'intérieur, comme dans les bois, en fait, de mousse ou je sais pas quoi. Je vais les rincer. Je vais couper le bout des tiges et je vais juste les faire cuire, comme je vous ai dit, à la vapeur. Je vais faire ça avec des petites pommes de terre de Noirmoutier. Pareil, je les fais cuire le plus simplement possible. C'est comme ça qu'on les aime en fait, juste cuite à la vapeur en robe des champs. Puis comme il va y avoir la salsa, on va pouvoir mettre la salsa sur le dessus. Ça va faire un côté un petit peu vinaigré sur la pomme de terre chaude, un peu comme une salade de pommes de terre chaude. Alors, je vais d'abord bien les ranger, les couper avant de les laver. Pendant qu'elles sont bien rangées, ça sera plus simple. Hop là. Et je vais du coup utiliser mon robot. Je vais mettre les asperges dans le panier du dessus et les pommes de terre en dessous. Mais je vais d'abord faire cuire les pommes de terre parce qu'elles vont être plus longues à cuire. Je pense que ça, en quelques minutes, ça devrait être cuit. Donc je vais mettre les asperges dans le panier du haut et les pommes de terre dans le panier du bas. J'aime bien ces pommes de terre. Déjà parce qu'elles sont bonnes et parce que comme c'est des petites pommes de terre nouvelles, la peau est tellement fine que vous n'avez même pas besoin de les éplucher. Fainéante jusqu'au bout. Hein. Et du coup j'ai juste rincé les petites asperges et puis on verra. On verra si c'est bon. En faisant des petites recherches, j'ai vu que pour savoir un peu de où ça venait et tout et comment je pouvais les cuisiner et tout, j'ai vu que c'était un petit peu amer. Donc j'espère que c'est pas trop amer. Mais ouais. Alors, je vais préparer mon assaisonnement pour mon saumon. Et puis ma petite salsa. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire cuire le saumon. Et le repas est fini. J'ai préparé mon petit mélange d'épices pour assaisonner mon saumon. Donc c'est ail, oignon, paprika, du sel, du poivre et un peu de flocons de piment en fonction de vos goûts. On mélange ça avec de l'huile d'olive et on va venir badigeonner ça sur nos pavés de saumon. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Je vous mettrai le lien
en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là je vais préparer du coup ma salsa d'avocat. Donc c'est des avocats, des tomates, oignons rouges, du maïs, jus de citron vert, un petit peu de coriandre ou de persil haché. Nous on n'aime pas la coriandre donc je remplace à chaque fois par du persil plat ou voilà. Et un peu de sel. Et en fait ça on va le mettre sur... Ça va faire comme une petite sauce crue en fait, comme une sauce vierge. On va mettre ça sur nos pavés de saumon. Donc il y a le contraste avec le chaud, froid, le petit côté acidulé avec le citron vert. C'est vraiment très très bon. Voilà, la salsa est faite. Donc avocat, oignon rouge, maïs, tomate. J'ai mis du persil, jus de citron, du sel. C'est trop bon. C'est frais en fait, donc ça apporte un petit coup avec le citron, ça apporte du peps et c'est super bon avec le saumon. C'est le genre de recette que j'aime bien moi en fait, avec plein de légumes et plein de fraîcheur comme ça. Hop, je vais aller voir mes pommes. Il manque un tout petit peu de cuisson, mais je les remettrai après avec mes asperges au-dessus. Comme Greg n'est pas encore rentré, après il faut faire cuire le poisson et tout. Donc pour que ça soit bien chaud. Je continuerai la cuisson après. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon pain pour demain. Parce que demain soir je fais les bruschetta avec la feta que je fais cuire au four ou au barbecue. On verra le temps qu'il fait. Et je me suis dit qu'avec un bon pain maison, ça sera le temps que mon pain se pétrit. Je vais aller arroser mes plantes aromatiques parce que j'ai vu que certaines étaient sèches en fait sur mon étagère. Ça fait penser, je vous ai toujours pas fait le tour comme vous m'aviez demandé de la cour. Mais alors ça va aller vite hein, parce que je vais vous... on va le faire ensemble. Parce que c'est pas très grand. Hop. Voilà, pourtant il n'y a plus hein, mais... Alors, on va commencer par elle justement. Hop. En fait ça c'est mon étagère à herbes aromatiques qui est ici. Elle vient d'Ikea, l'étagère, et les pots, ben, c'est des pots qu'on trouve un peu partout, hein. C'est des pots en terre. J'ai fait un mélange de pots en terre et un mélange de rotin. Vous allez voir, il y en a un petit peu partout en fait, des pots. J'aime bien en fait. Marley, tu me fais mal là? Marche sur mes pieds. Oui, donc du coup voilà, j'ai pris des pots et puis j'ai mis mes herbes. C'est ma petite étagère d'herbes aromatiques. Avant on les mettait au potager, mais ce qu'il y a c'est qu'à chaque fois qu'il m'en fallait, je devais aller, Greg devait aller juste pour ça quoi en fait. Là maintenant de les avoir sous la main c'est plus pratique. Donc après ben, un salon de jardin. Les coussins, alors le plaid ça vient d'Ikea, les coussins ça vient de Jiffy. Alors mes bougeoirs c'était dans ma déco de mariage, donc il y a quelques années que je les avais achetés à la Diesel, Floralux. Le Braseo, alors on l'a acheté à la ressourcerie l'année dernière, on l'avait tout retapé et tout, mais j'ai vu qu'ils vendaient exactement le même à Famille Flora. Après, ben, du coup, au niveau des fleurs, j'ai un jasmin ici qui est tout en fleurs et qui commence à sentir trop bon. Ah, ça sent bon. Et il est superbe en fait. Hein. En fait, quand on a fait la cour, on avait juste un petit terrain. J'avais demandé à Greg de garder ce petit terrain en fait pour moi, mettre des plantes et tout. Ce qu'il y a, c'est que entre deux, il y a eu Marley et il va gratter tout le temps. Alors. Princesse le faisait aussi hein. En fait à chaque fois qu'on mettait des fleurs, à chaque fois ils allaient dedans, ils allaient gratter. Donc du coup j'ai fait un amas de, enfin une pyramide de pots de différentes tailles en rotin avec la petite fontaine. Fontaine qu'on avait achetée à Famille Flora. Ouais. Et du coup il y a différents pots en rotin et le dernier je l'ai mis sur un socle en fait. Donc au niveau des plantes j'ai de la fougère. Après les deux autres je sais pas. Là c'est une plante, c'est pas vivace quoi en fait. Et ça c'est une herbacée. Ces deux là je sais plus ce que c'est. J'ai plus les étiquettes en plus donc logiquement ça fait des petites fleurs blanches. Ensuite ici, en fait notre but ici c'était de cacher entre guillemets la vue. De ce côté là on n'a rien, mais par là on a un bloc d'appartement en fait. Et je voulais pas
le voir. Alors eux ne voient pas forcément en fait, puisque les murs sont quand même assez hauts. Mais voilà, moi je voulais pas les voir quoi en fait. Je préfère avoir la vue sur un arbre quoi en fait que sur un bloc d'appartement. Donc du coup en fait notre but c'était de cacher. Et le seul endroit où on voyait, c'est là où il y a l'arbre. Alors quand on est par là, hein, parce que le bloc il est, on voit un tout petit peu, je pense, ouais, ici, vous voyez, et au-dessus de la porte. Donc du coup on a mis un quadrillage comme ça là pour faire monter le chèvrefeuille dessus, déjà pour l'odeur, parce que ça sent trop bon. En fait j'ai choisi exprès de mettre ces deux plantes là parce que je pouvais pas en mettre 40 000 hein, mais c'était juste pour l'odeur quoi en fait, parce que c'est envoûtant, c'est l'odeur la nuit tombée et tout, ça sent trop bon, c'est trop agréable. Donc oui, là j'ai un chèvrefeuille, j'ai deux pots ici en rotin, j'en ai un de l'autre côté aussi de la porte avec des petites paletières, je pense que ça s'appelle ça. Dedans, alors je vous ai fait montrer, hein, c'est les plantes que j'ai achetées cette année. Ici, là on a la terrasse avec le spa. Alors Greg avait fait une balconnière et on a mis du bambou. Dedans il avait fait une balconnière avec le même bois qu'on a fait la terrasse en fait, parce que on voulait cacher un petit peu, enfin avoir une petite séparation entre le spa et puis se sentir comme dans notre petite bulle en fait dans le spa. Donc voilà, après ici, donc du coup on a le spa ici, là on a l'abri de jardin, l'abri bûche. Donc pour cacher un petit peu la vue, je vous ai dit, hein, j'en ai mis des petits rideaux parce que souvent c'est un peu le boxon, là il y a le fumoir à Greg et tout dedans, donc ça cache un tout petit peu. Ouh, les premiers petits pois. Et ensuite donc en dessous de l'escalier, parce qu'on a un étage avec une terrasse que je vous montre pas parce qu'elle est pas finie, je vous la montrerai quand elle sera finie. Mais voilà, on a mis le barbecue, c'est sa place, il prend pas de place comme ça. Et ici on a fait un amas de fleurs, pareil toujours avec des rotins tout autour, des seaux en rotin. Et toujours avec les mêmes plantes quoi, en fait. Là j'ai des herbes aromatiques parce que Marley a tendance, c'est un mâle hein. Donc pour pas éviter qu'il lève la patte dessus parce qu'on les mange les herbes aromatiques, je les ai mis en hauteur. Voilà, et puis après ben, ici j'ai un petit cœur et on a le même là-bas sur au-dessus du spa. Et après les guirlandes lumineuses, donc celles qui sont ici, hop là j'en ai une ici et une au-dessus du spa, elles viennent de Famille Flora, mais on peut plus les retrouver parce qu'ils en font plus. J'aurais bien aimé les changer parce qu'elles commencent un petit peu à s'abîmer quoi en fait, mais on les trouve plus. En fait la différence c'est que la corde, vous voyez, elle commence un petit peu à s'oxyder en fait, et en fait la corde elle est en, enfin c'est de la corde, le fil est en corde en fait. Après ben ça je les ai achetés cette année, c'est des lumières solaires, je les ai achetés à Floralux. Et après qu'est-ce que je peux vous dire aussi, ah les petites lampes aussi ici qui s'allument aussi toutes seules, solaires en, alors c'est aspect rouillé comme ça, c'est pareil, on les a achetés cette année, ils viennent de Floralux. Et après ah j'ai des lumières aussi qui s'allument avec sur le j'en ai une sur le bambou ici, j'en ai une ici aussi, hop, et il y en a une aussi dans le jasmin. En fait vous voyez ça fait un fil comme ça, là vous voyez ici, et ça s'allume tout seul, ça s'éteint tout seul, c'est trop cool. Voilà, dès que la nuit tombe, hop il s'allume, et du coup la cour est illuminée. Il a pris mon truc là, t'as fait tomber quelque chose Greg, et il a pris. Quoi? T'as fait tomber quelque chose et il a pris. Marley. Et oui, donc ça s'allume tout seul, ça fait une petite ambiance, on aime bien. Voilà. Si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas répondu, voilà. Le gazon, c'est un gazon artificiel. On n'a pas voulu tout bétonner en fait, on voulait une touche de verre et on regrette pas du tout. On l'avait acheté une bonne qualité, on avait payé déjà quand même assez cher, on l'avait acheté à Leroy Merlin. Et puis voilà, un petit peu. Et la terrasse en bois, c'est du bois quoi en fait que Greg a fait lui-même. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. En fait, alors il faudrait que j'essaye de vous retrouver la vidéo
quand on a fait les travaux, en fait, on n'avait pas du tout... on avait un tout minuscule extérieur, plus la terrasse au-dessus. On avait une véranda, la salle de bain était à l'extérieur. Il y avait quoi aussi? Une baraque en fait. Avec, ouais, c'est quoi? Comment on appelle ça? Tu vois, une pièce où on met une pièce de service ou je sais pas quoi là. Vous voyez, avec cumulus, chaudière, machin et tout dedans. Nous, la véranda, on n'aimait pas, on s'en servait pas. C'était en plus, c'était du n'importe quoi en fait. Et du coup on a fait le choix de démolir la véranda, de démolir la salle de bain. Du coup on a rapetissé la cuisine, parce qu'avant la cuisine faisait tout ça pour pouvoir faire rentrer la salle de bain. Et faire un espace buanderie en fait, avec tout ce qui était alors la chaudière, nous maintenant c'est des chauffages électriques, alors qu'avant c'était une chaudière au gaz. Mais vous voyez, au gaz avec des bonbonnes en fait. C'était central mais avec des bonbonnes, enfin c'était bizarre quoi en fait. Donc il y avait 2 grandes bonbonnes et moi j'avais pas confiance non plus. Donc du coup nous c'est tout chauffage électrique maintenant. Et du coup voilà, on a fait le choix de rentrer le cumulus et puis après oui. Non mais ce que je veux dire c'est qu'on a plus de chaudière quoi en fait. Donc on a rentré le cumulus dans la buanderie. Et pour pouvoir avoir l'extérieur, après on a fait le choix aussi, parce que moi je voulais pas un truc tout bétonné et un truc tout voilà, après c'est une question de choix hein. C'est parce que je me voyais pas ouvrir et avoir que du carrelage quoi en fait. Donc du coup au début Greg n'était pas pour le gazon artificiel hein, parce qu'il avait peur que ça faisait trop plastique et tout. Mais franchement celui-là il est joli quoi en fait. Ouais, il faut mettre le prix, ouais c'est ça. Et puis on a essayé de mettre des touches de verre au maximum, enfin de mettre des plantes pour avoir ce côté verdure. Et puis le côté bois en fait qu'on a mis sur les murs. Alors on n'en a pas mis sur tous, justement pour éviter cet effet boîte. Mais par contre on était obligé de trouver pour certains murs, enfin si vous nous suivez depuis un moment, il y a certains murs c'était une catastrophe. Quand on a démoli en fait on a eu des super surprises et du coup on a dû trouver des systèmes D. Logiquement il n'y avait pas autant de bois que ça. Mais en fait on a dû en mettre plus quoi en fait, on a dû camoufler, ouais c'est ça, parce qu'autrement il fallait tout remonter un mur et tout, on pouvait pas, enfin voilà, il y avait, c'était voilà bref, donc du coup voilà un petit peu et puis les choix qu'on a fait quoi en fait, pour avoir un petit extérieur tout cosy comme on aime. Mais voilà, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, il y a des choses que j'ai pas répondu. Alors après au niveau de la déco, il n'y a pas énorme en fait hein. C'est le tout je pense qui fait ça. Mais voilà, j'ai essayé de pas trop surcharger parce que c'est un petit espace aussi, donc quand on met trop, ben voilà. Mais voilà. Bon, coupe le saumon. On a coupé du coup 4 morceaux, on l'a badigeonné avec notre mélange d'épices et Greg va les faire griller sur le barbecue. Et moi du coup avec le reste du poisson, j'ai tout enlevé les arêtes, j'ai enlevé parce que c'était un saumon entier qu'ils ont, j'ai même une écaille là. Hop, c'était un saumon entier qu'ils ont évidé et tout devant nous quoi en fait. Mais bon, il reste tout le temps des petits trucs, il reste des arêtes et tout, ils n'ont pas le temps de passer trop de temps dessus. Et moi j'aime bien qu'il soit nickel quand je le mets au congèle. Donc du coup moi j'ai tout enlevé, tout ce qui était petite arête et tout. Ils avaient laissé la nageoire dorsale ici, donc je l'ai enlevé aussi. Là logiquement, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus d'arête. En fait moi je les enlève avec une pince à épiler. J'ai une pince à épiler que je garde spécialement pour ça. Je sais qu'ils en vendent des spéciales aussi, poissons aussi. Mais voilà, j'enlève avec une pince une à une. Hop, voilà, là on va le mettre au congèle. Du coup ça va faire des pavés de saumon, enfin des filets de saumon que Greg fera sûrement au fumoir. On aime bien. On va manger. Alors du coup saumon, pommes de terre avec la petite salsa qu'on met au-dessus et les petites asperges. Alors j'ai goûté, c'est très bon, c'est un petit peu moins fort que l'asperge je trouve, mais ouais c'est super bon. On a fini de manger. Bah Stécie elle a bien aimé ces petites asperges, elle a pratiquement tout mangé avec tout
toute seule. Elle aime bien elle, les asperges. En fait, c'était, comme Greg il dit, c'est plus doux. On sent moins le goût de l'asperge. Donc, si vous aimez pas trop les asperges, le goût un peu fort de l'asperge, vous devriez aimer. Mais c'était bon. Je vous ai retrouvé la vidéo, alors une des vidéos où on voit le mieux, c'est pas la première vidéo qu'on avait commencé les travaux de l'extérieur, mais c'est celle où on voit le mieux, ça doit être la deuxième ou la troisième où on voit l'ancienne véranda, on voit Greg en train de démolir et les enfants, ça fait même bizarre de les revoir, je viens de leur faire montrer, donc elle date de, j'ai dit 2018 ? Donc il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans, Stacy en avait 11 et Angel en avait 14. Donc du coup, voilà, ça fait bizarre de les voir. Ils étaient encore bébés à ce moment-là. Hein? Pire que bébé. On était encore dans ton ventre là. Oh n'importe quoi quand même. Voilà. Donc du coup oui, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit œil. On voit la véranda et tout. Voilà. Et même moi, je vois du coup l'évolution aussi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore très à l'aise sur les vidéos. Et ça se voit au niveau de ma façon de parler et tout. On a l'impression que je suis un peu coincée. Mais bon, c'est d'habitude hein. Au début ça me faisait bizarre hein, quand j'avais l'impression de jouer un rôle en fait quand je prenais la caméra et que je devais vous parler. Déjà au début il n'y avait pas cette interaction entre vous et moi. Maintenant je vous connais, donc j'ai l'impression de parler voilà, des amis. Mais avant il n'y avait pas cette interaction là. Quand on commence au tout début, j'ai commencé, c'était 2017, donc ça faisait peut-être une petite année que je vloguais et encore je pense que c'était début de l'année 2018, je me souviens plus, faudrait que je regarde, mais ouais, donc ça faisait quelques mois ou une petite année et du coup voilà, il fallait le temps que je prenne l'habitude et comme je vous dis j'avais l'impression de jouer un rôle, de ne pas être moi quoi en fait. Voilà, je suis beaucoup plus naturelle maintenant, c'est plus moi. Bon, allez, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller jeter un petit œil sur le mois d'avant, sur les enfants avant, sur Greg aussi, on est un petit peu moins vieux. Hein? Et puis voir l'évolution du coup, c'est un changement quand même. Hein chérie? Nous ça nous fait bizarre de voir aussi l'évolution comme ça. C'est des beaux souvenirs, n'empêche ces vidéos parce que du coup... bah des beaux, je veux dire pour les enfants et tout aussi, c'est des beaux souvenirs. Puis on voit l'évolution, on voit de où on est parti. Mais c'est vrai que c'était pas beau à ce moment-là. Oh là là, qu'est-ce que je haïssais cette véranda, elle me dégoûtait en fait, clairement. J'étais bien contente quand il a démoli. Mais c'est vrai que c'était un petit coup de flip quand même parce que c'était quand même des gros travaux. Hein. Et souvent vous dites ah Greg c'est un bricoleur et tout, t'as de la chance et tout, mais quand on a acheté la maison il n'y avait jamais bricolé quoi en fait hein. Il n'y avait jamais rien fait quoi en fait. Ses parents c'était une maison qu'ils avaient fait bâtir, donc il n'y avait pratiquement pas de travaux. Tout ce qu'ils faisaient c'est des petits travaux aussi de peinture, enfin voilà, des choses comme ça, planter un clou, enfin voilà. Et encore toi tu faisais pas vraiment chez tes parents hein? Non. Et du coup quand on a acheté la maison bah voilà, il a dû tout apprendre, tout se renseigner et maintenant bah, plus rien ne lui fait peur. Il touche à tout. Électricité, plomberie, hein, maçonnerie. J'aime pas ça. La maçonnerie, ouais c'est long. Bah après ça dépend avec quoi en fait. Hein. Bah après on se renseigne bien et tout, comme là avec le béton cellulaire et tout, ça va, ça avec le Ytong. Mais ouais la brique et tout c'est vrai que c'est pas le genre de truc qui aime bien. L'électricité aussi, bon avant, maintenant c'est peut-être un peu mieux. Maintenant, avant c'était parce que c'était un jeu de patience avec les trucs et tout, maintenant c'est plus, c'est juste avant il fallait dévisser, bien mettre et puis revisser, mais autrement ouais t'as touché à tout hein. Les portes, les fenêtres qui a changé hein. Bon, ah si, à chaque fois quand on doit se lancer dans des gros travaux, on a un petit peu... on se demande comment on va s'organiser. J'appréhende le fait que l'autre il s'est bricolé.
Mais le pire, c'est lui qu'on a acheté la maison, il était du métier en fait, il était plombier couvreur. Et du coup, quand on a vu des choses, quand on a démoli, on s'est dit non mais c'est pas possible qu'en fait. En fait, c'était la maison récup quoi. Déjà les murs, c'était des morceaux de placo. En fait, il récupérait sûrement des chutes de placo et les mettait chez lui. Les fenêtres, c'était la même chose, c'était de la récup. Le truc qui nous avait le plus choqué, c'est au niveau de la cuisine. Comme je vous disais avant, la cuisine elle faisait tout en fait, tout ici, elle était très grande. Le lavabo, le lave-l'évier, il était au niveau où maintenant j'ai ma buanderie quoi, en fait de l'autre côté. Donc quand on a voulu démonter pour enlever tout ce qui était plan de travail et tout, en fait on s'est rendu compte qu'il avait soudé l'évier sur l'arrivée d'eau. En fait, on ne pouvait pas enlever l'évier, il fallait tout scier. Mais du coup, si on sciait, on n'avait plus d'eau quoi en fait, parce qu'on était obligé de couper l'eau parce que l'eau jaillissait. En fait, vous voyez, logiquement, on a un raccord, on a le tuyau d'eau et on a un raccord avec un petit robinet et on a un raccord qui relie le robinet d'eau quoi en fait à l'arrivée d'eau. Bah là, nous, on n'avait pas ce raccord, il avait directement soudé le robinet sur le tuyau d'eau quoi en fait. Donc c'était même impossible de changer le robinet quoi en fait, puisque il était soudé dessus quoi en fait. Voilà, c'était le genre de truc qui mais ça, l'électricité aussi, pourtant on avait fait venir un expert et il avait regardé et tout, mais en fait c'était des nouvelles prises, mais les tuyaux c'était encore les fils c'était encore des fils de coton quoi en fait, dans les murs. Ça ou des dominos directement dans le mur, voilà. Sans protection, sans boîte de dérivation, sans rien. On a tout refait, hein. Le haut, tout a été refait, abattu, refait. Et le bas, bah, pratiquement, toute l'électricité de toute façon a été refaite, toute la plomberie elle a été refaite. Non mais toute l'électricité elle a été faite, la plomberie elle a été faite. Les murs, pratiquement tous ont été refaits. Il y avait que la toiture qui était neuve et qui était en bon état. Mais autrement le reste, voilà. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.